Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 18. Comme d'habitude, avant de commencer cette review, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'épisode. Si vous avez quelque chose à dire sur cet épisode ou sur la vidéo en globalité, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo et de regarder également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed qui a commencé, non pas encore, mais qui va commencer demain. Sur ce, normalement la review devrait pas être trop longue et on commence tout de suite. Pas besoin de perdre du temps et on reprend là où on s'est arrêté avec l'épisode 17, c'est-à-dire avec Cha, tout simplement. Non, je ne plaisante pas, il y a vraiment Cha qui... on reprend là où on s'est arrêté, donc il n'y a pas vraiment de surprise. La plus grosse surprise, c'est elle va rentrer dans le donjon. Elle veut vraiment parler à Sejingo, c'est incroyable. Et étant donné, alors elle veut rentrer, oui, mais elle veut éviter d'avoir de ne pas avoir d'arme. Elle voudrait quand même avoir une arme pour pouvoir y rentrer au cas où, on ne sait jamais. Je suis pas sûr que ça sert vraiment à quelque chose. Enfin bref. Donc elle prendra une pioche, parce qu'elle a le choix entre une pioche, une pelle et un pied de biche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'armes, c'est des mineurs, ils n'ont pas d'armes à part ça. Ils ont des outils à la rigueur, mais pas d'armes. Du coup, elle prendra à contre-cœur une pioche. Autre que ça, il y a quelques temps après, le blond qui arrive de l'association des chasseurs, du groupe de la surveillance des chasseurs. Il va faire en sorte de réévaluer déjà dans un premier temps le donjon, qui était normalement de niveau A, qui reste toujours de niveau A, mais un niveau A plus élevé que la moyenne. En gros, c'est un niveau A proche, très proche d'un niveau S. Et ils rentrent eux aussi, enfin lui et deux autres personnes qui travaillent avec lui, dans le donjon, parce qu'ils ont ressenti une aura un peu trop puissante, et du coup ils vont aider la guilde des Hunters. Mais revenons au plus intéressant, surtout à ce qui se passe dans le donjon. Et là, je peux vous dire, comme ce qui est marqué dans le titre, que le carnage, là on peut appeler ça que un carnage, au cas où, que le carnage contre les hauts orcs commence. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres phrases qui pourraient être utilisées à part celle-là. Ça va être un véritable carnage, et qu'est-ce que c'est jouissif, nom de Dieu. Alors, je reprends ça dans l'ordre, parce que là, je m'avance quand même un petit peu. Alors, je vais l'appeler le capitaine de la troupe. Pourquoi? Parce que ça sera plus simple et j'arrive pas à retenir son nom, tout simplement. Il va donc discuter un peu avec le boss des hauts orcs, et il va se rendre compte assez vite que le boss, l'idée qu'il a pour le boss est fausse. Et le boss que lui il a en tête, c'est juste un jeu. Oui, ce sont les humains qu'il a devant lui, c'est juste des jouets qui, une fois cassés, sont remplaçables. Ni plus ni moins. C'est juste pour divertir ses soldats. Point, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout pour la simple et bonne raison qu'il va essayer d'attaquer le boss, donc le capitaine au cas où, mais il va se faire balader dans tous les sens, littéralement. Plus exactement de haut en bas, jusqu'au point où Sung Jin-ho doit intervenir pour le sauver et éviter qu'il meure. Et c'est à partir de là, parce que alors Sung Jin-ho va quand même lui poser la question au capitaine, est-ce qu'il peut intervenir? Puisque techniquement, il ne fait pas partie de leur guilde. Techniquement, par rapport à la guilde, c'est un étranger complet. Donc il demandera quand même l'autorisation au capitaine, puisque c'est lui qui dirige ses troupes, il peut intervenir. Chose qui dira oui assez facilement, de toute façon il n'y a pas vraiment le choix. Et c'est à partir de ce moment-là que Sung Jin-ho va dévoiler à la troupe, du coup, ses pouvoirs. Plus exactement, et tous ses soldats, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Il n'a pas vraiment le choix, encore une fois, de toute façon, donc pour pas le choix, pour pas le choix, bah pas le choix. Et à partir de là, alors ça va être au début quelque chose qui va être un combat d'endurance par rapport à Sung Jin-ho, parce que même si les ombres peuvent se régénérer à l'infini, son mana, lui, ne l'est pas infini. Parce que dans d'autres animés, dans une situation différente, il aurait un mana infini, mais ça c'est pas le problème. Là à l'heure actuelle, il n'a pas un mana infini, donc même si ses ombres se régénèrent autant qu'ils le veulent, son mana lui, il peut pas se régénérer aussi vite. Mais le combat traîne un peu trop en longueur, et autant se servir qu'il y a sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il y a sous ses pieds à part le sol? Bah les cadavres des soldats aux orques. Voilà, ça commence à monter là-haut. Non, toujours pas. Il va se servir d'eux, littéralement, au cas où. Il va se servir d'eux et surtout de leur ombre. Il va tous les invoquer. Et il va à partir de là renvoyer un peu la balle au boss. Et l'effet où le boss était très arrogant va diminuer de plus en plus jusqu'à atteindre un stade de niveau 0. Ce qui va faire en sorte que il va gagner, Sung Jin-ho va finir par gagner. Entre temps, Cha va arriver, entre temps l'équipe de surveillance va
arriver là aussi. Tout le monde va voir ses pouvoirs, donc Cha aussi. Donc du coup, oui, Cha est au courant. Pour ça aussi que j'adorais, que j'adore cette partie-là, sérieusement. Ça me fait kiffer. La tronche du gars de surveillance, de l'équipe de surveillance, du chef d'équipe de surveillance, et pas mourir de rire, parce qu'il n'y a rien de drôle en soi. C'est juste que par rapport à sa réaction, oui, il était pas prêt. Et bien sûr qu'il était pas prêt. Il pouvait pas savoir ça. C'est ça qui est drôle. Bon, le plus drôle reste à suivre. Pas dans cet épisode, dans le prochain. Et j'y reviendrai en temps et en heure. Donc il finit par battre les 4 sous-boss, si on peut appeler ça comme ça. Les 4 sous-boss, si on peut appeler ça comme ça. C'est bras droits. On peut les appeler comme ça aussi. Il tuera donc tous les soldats en globalité. Les 4 bras droits aussi. Et en dernier, le boss, bien évidemment. Mais ce que va dire donc le chef d'équipe de surveillance, dont j'ai aussi oublié le nom, quand ça veut pas, ça veut pas. Il dira que toutes les infos, donc tout ce qu'ils ont vu, à proprement parler, dans ce donjon, est classé top secret. Il leur annonce quand même qu'il est de rang S, donc ils le savent avant, et avant l'annonce officielle aussi, au cas où. Mais ce n'est pas tout. Alors, ce n'est pas tout, ils sortent du donjon le plus discrètement possible, mais avant ça, les yeux de Cha sont... Alors, il n'y a rien de drôle, c'est juste qu'ils sont magnifiques. Magnifiques pour une chose. Ses yeux sont comme des étoiles. Si vous avez vu la scène, vous comprenez de quoi je parle. Oui, le moment où elle le regarde avec littéralement des étoiles dans les yeux. Ce passage-là, oui. Je trouve ce moment, il n'y a rien d'incroyable, mais j'aime beaucoup ce moment. Ça fait partie des moments que j'aime beaucoup. Alors, j'aimerais rajouter une petite chose. La petite chose, ça concerne Cha dans le donjon. À la fin du donjon, juste avant qu'il reparte, Cha dira à la magicienne, que je sais plus comment elle s'appelle aussi, comme d'habitude, elle lui demandera donc si Sung Jin-ho ne l'a pas prise pour une folle. Oui, pour rappel, elle tient toujours sa pioche dans la main, au cas où. C'est à cause de ça. Chose que la magicienne lui répondra, en fait, qu'elle a strictement rien compris à ça. Elle comprend pas pourquoi elle demande ça. C'est un peu drôle à voir. Le lendemain, théoriquement c'est bien le lendemain, le capitaine de la troupe et le chef de guilde, donc de sa propre guilde, au cas où, vont discuter. Sung Jin-ho, bien évidemment, donc il lui raconte absolument tout, oui, tout ce qu'il fallait pas raconter, et ils vont discuter de quelques petites choses, surtout d'une chose. Le capitaine va lui poser une question. Est-ce que lui, donc maître de guilde, serait capable de nettoyer un donjon de niveau A seul? Que non, c'est mort. Le capitaine de la troupe, du coup, comprendra très facilement qu'il faut absolument l'avoir, il faut absolument le recruter, puisque c'est officieusement pour le moment encore un rang S, ça reste pour le moment officiellement aux yeux de tous un rang E, mais étant donné de ce qu'il a vu et de ce qu'il sait, c'est un rang S, donc c'est absolument recruté par la guilde. Il n'y a pas d'autres possibilités que ça. Et là, il y a un passage que je kiffe, ça fait partie de mes passages préférés. Pourquoi? Malheureusement, on ne le voit pas, on l'entrevoit, on ne le voit pas entièrement, et c'est juste uniquement le début, c'est très dommage. Il faudra attendre l'épisode prochain. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine d'ailleurs au passage. Et il y en a un qui paraît très arrogant quand il parle. Retenez-le bien parce qu'on va en reparler la semaine prochaine. D'ailleurs, Sung Jin-ho et l'autre là vont... Je sais plus son nom, le rang B. Ils vont discuter tous les deux. Ils vont commencer à discuter même si on n'a pas toute la conversation, parce que là aussi on verra ça dans le prochain épisode, à moins que ce soit coupé. Normalement ça ne devrait pas être le cas, puisque au vu de la conversation ça reste quand même très important. Très important pourquoi? Parce que Sung Jin-ho lui demande s'il a bien pu parler à son père de la création donc de sa propre guilde, au passage, et s'il est bien le maître de la guilde en question. On n'a pas plus que ça, mais retenez bien une chose, que tout ceci va être extrêmement, et vous avez vu le titre du prochain épisode, intéressant et surtout extrêmement drôle pour l'autre gars un peu trop arrogant. Voilà, ça se finit là-dessus, tout simplement. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai hâte à être à la semaine prochaine, parce que ça risque d'être vraiment, mais vraiment kiffant. Donc je suis vraiment pressé, je suis aussi au passage très content de cet épisode. J'ai trouvé, comme d'habitude, bien, je l'ai aimé, oui, comme d'habitude. Oui, et alors? Je suis sûr et certain que certains l'ont aussi kiffé, et je veux vous voir dans les commentaires, ceux qui l'ont aimé. Ceux qui l'ont pas aimé, dites-le pourquoi en commentaire. Même si de votre avis, les gars, on s'en fout un peu plus. Ici, on est là pour kiffer le moment. Si vous n'êtes pas là pour kiffer le moment, je ne vois pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Après, vous
vous pouvez toujours laisser un commentaire. Oui, on essaye d'être rentable, je l'admets, ça se voit aussi un peu trop. Enfin bref, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, cette review plus longtemps. Ça ne sert à rien et de toute façon, l'épisode est techniquement terminé, ça se termine là-dessus. Oui. Donc avec tout ça, tout ce que je peux vous dire, autre que j'ai bien aimé, autre que je suis pressé de voir la suite, que si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez la vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode, vous pouvez toujours me le dire en commentaire si vous avez aimé ou non. Dites-le-moi en commentaire, dites-moi aussi pourquoi. Surtout ceux qui n'ont pas aimé, dites-moi pourquoi. Donc oui, forcément, alors je précise que maintenant, mais oui, forcément, il a de nouvelles ombres, dont un très haut niveau, là, toujours plus. Si on commence à tous les compter, on n'en finira jamais. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez pour toujours plus de solo leveling, pour toujours plus de reviews et autres vidéos, bien sûr, avec l'achat manga qui arrive mercredi, c'est sûr. J'ai tout reçu pour le mois de janvier, j'entends. En mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez là aussi et toujours la description, tout y est. Mon serveur Discord, vous pouvez toujours me rejoindre et me parler, que ce soit de l'épisode ou de jeu, si vous voulez me parler de jeu. Bon, évitez les jeux de foot par contre, je vous dis ça comme ça parce que ça m'intéresse absolument pas. Les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed qui commence demain, le premier Assassin's Creed. Je le fais en vidéo pour la première fois, tout court. Bref, sur ce, tout ce que je peux dire et tout ce que je peux rajouter à ça, c'était Limborg. À une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.